Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. C'est parti pour un nouveau numéro de Village Startup ici au Village Baïséa en plein centre de Paris. Vous savez, tous les mois, on adore vous faire découvrir des nouvelles startups qui nous ont tapé dans l'œil, qui proposent des services innovants et on est ravis de vous retrouver pour cette 6e édition déjà. Jérôme, bonjour. Salut François, salut à tous. Et aujourd'hui, nous allons parler, tenez-vous bien, de majordome connecté, d'un système d'alarme connecté également pour voitures. Nous allons parler également de paiement partagé et de transition énergétique. Beau programme. Soyez les bienvenus. Jérôme, on a toujours rêvé d'avoir un majordome. Hein. Oui. Alors bon, toi, c'est plus un rêve puisque tu en as un depuis quelques années. J'ai énormément de personnel, bien entendu. Depuis que tu as gagné au loto. Mais malgré tout, avoir un interphone vidéo Wi-Fi, ça, ou alors 3G, c'est quand même un truc génial, d'autant qu'il est très intelligent. Et on va découvrir ça avec la start-up Phénotech maintenant. Et Olivier Ross qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, la règle du jeu dans Village Startup, c'est que vous avez 6 minutes, pas plus, pour pitcher et pour nous expliquer un petit peu votre innovation et surtout répondre à nos questions. Ça, vous n'avez pas trop la pression, Olivier, tout va bien? Pas du tout. Bon, d'accord. Et alors c'est parti. Alors présentez-nous AI, parce que c'est comme ça que ça s'appelle AI. C'est bien ça. AI en anglais, donc bonjour en français. HI. HI avec un wink, un smiley. Donc c'est un majordome connecté à Internet. C'est quoi? C'est en fait une sonnette connectée qui va se mettre en lieu et place de votre sonnette existante, donc dehors, dans la rue, et donc qui va vous permettre de faire des nouvelles fonctionnalités. Donc accueillir vos visiteurs. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va appuyer sur le bouton, vous allez recevoir l'appel. C'est génial, c'est révolutionnaire. Parce que là, rien mais ça va sonner sur votre smartphone. Et donc là, oui. où que vous soyez dans le monde, vous allez recevoir l'appel. Si vous êtes sur un plateau de télé en vacances, vous allez pouvoir recevoir l'appel, voir la personne. Bon, sur un plateau de télé, ça peut être gênant. Hein, mais ça bon. peut être gênant. Bon. Oui. Et donc, voir la personne et même lui ouvrir la porte à distance. Voilà. Donc ça ouvre, ça sert à quoi? Notamment pour, par exemple, on est tous au courant des locations saisonnières type Airbnb. Donc vous allez pouvoir ouvrir la porte, voir vos invités et donc éviter la fastidieuse passation des clés. On a besoin de personnes, effectivement, pour ouvrir aux locataires. Tout à fait. Voilà. Et puis ça peut servir aussi aux facteurs, par exemple. Parce que, en fait, si j'ai bien compris, en sonnant, s'il n'y a personne à la maison, malgré tout, mon téléphone va sonner. Je vais pouvoir voir la personne qui est devant chez moi, c'est ça? Exactement. Vous allez pouvoir la voir et même lui parler, lui donner des instructions, par exemple, laisser le colis chez la voisine. Alors que la personne ne saura pas que je ne suis pas là, finalement. Voilà. Et ce deuxième aspect, c'est très intéressant, c'est la simulation de présence. Aujourd'hui, 90% des cambrioleurs sonnent à la porte pour vérifier s'il y a quelqu'un avant de cambrioler la maison et commettre leur méfait. Là, donc, typiquement, il va sonner et vous allez répondre. Donc, vous allez pouvoir simuler votre présence et donc éviter le problème avant qu'il arrive. C'est un peu la médecine chinoise on prévient le mal avant qu'il arrive. Voilà. Formidable. Voilà. Alors, ça s'adresse principalement aux habitations particulières, hein, aux villas, etc., mais pas tellement aux immeubles et aux appartements. Tout à fait. Alors, on a commencé effectivement par les villas individuelles, donc les maisons avec un jardin. Voilà. D'accord. Mais alors, attendez, comment ça marche? Parce que si c'est Wi-Fi et que bon, j'ai une longue allée, un long jardin et que ma porte d'entrée est loin de ma box, par exemple, l'appareil ne va pas capter le Wi-Fi. Comment ça va marcher? Exactement. On s'est intéressé donc aux topologies donc des jardins européens et français. Il y a souvent un jardin, une longue propriété qui évite. Donc, on n'a pas le Wi-Fi à la porte. Donc, la 3G. Notre seul appareil est à la fois Wi-Fi et 3G. Comme aujourd'hui vous achetez un téléphone donc nu, sans carte SIM, là vous allez pouvoir mettre votre deuxième carte SIM dans l'appareil. Et les opérateurs aujourd'hui proposent pour quelques euros supplémentaires de mettre une seconde carte SIM sur votre abonnement. Donc quand j'achète l'appareil, l'abonnement, on va dire GSM, n'est pas compris. Exactement. Il va falloir que moi j'en souscrive un deuxième en fait. Ou alors une deuxième carte SIM liée à mon abonnement. Voilà, tous les opérateurs offrent ça. C'est ce qui vous différencie d'ailleurs des produits concurrents. C'est vrai, il y a d'autres produits concurrents qui sont plus faits pour le marché américain, c'est-à-dire avec le visiteur qui s'approche jusqu'au porche d'entrée. Il n'y a pas cette notion de portail. Donc sur le porche, vous avez le Wi-Fi, donc pas besoin de 3G. Voilà. Le prix, alors vous savez déjà quel prix vous allez le vendre puisque ce n'est pas encore sorti, voilà. On le rappelle. Alors il n'est pas encore sorti, mais vous pouvez déjà le réserver et l'acheter sur Indiegogo, donc campagne de fonds participatifs, crowdfunding, au prix de 250 € TTC. Et ensuite, il sera livré en octobre et par la suite en magasin en novembre, avant Noël 2016. D'accord. Au prix de 399 €.
Donc il y a une sacrée quand même, hein, 399 euros. C'est pour ça qu'il y a une sacrée différence. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter directement avec une bonne discount sur Internet et Indiegogo. Donc on compte sur vous pour votre support. Voilà. Question pratique, comment est-ce que je l'installe? C'est facile à installer, il ne faut pas tirer 17 câbles. Bien sûr. On a voulu faire quelque chose de très facile à installer et pour ça, on se greffe sur n'importe quel fil de sonnette existant. Donc si vous avez cette vieille sonnette donc avec un carillon ou même une sonnette à l'ancienne, vous pouvez brancher sur les deux fils et voilà. Et donc vous avez cette option de base et ensuite vous pouvez aussi connecter un appareil électrique quel qu'il soit. Par exemple un portail électrique ou une lumière qui va être commandable aussi par le produit. Mais je suis obligé de me connecter à en fait un système d'interphone. Si par exemple je n'ai que de l'électricité où je suis, est-ce que je peux brancher cet appareil? Bien sûr, bien sûr. La communication jusqu'à votre smartphone va se faire ou par Wi-Fi ou par 3G. Donc il n'y a pas d'autre fil à tirer que les deux fils d'alimentation qui sont déjà généralement installés. Mais est-ce que ça sert aussi de système d'ouverture, de fermeture des portes? Voilà, vous avez la capacité, comme en fait un interrupteur, vous avez deux interrupteurs à l'intérieur qui peuvent, qu'on appelle contact sec, qui peuvent donc fermer et ouvrir un appareil, typiquement un portail électrique ou une gâche électrique ou une lumière. Donc depuis l'application, vous pouvez activer ou désactiver ce cette système. serrure électrique, il faut l'avoir par ailleurs, vous ne la fournissez pas. Non, il y a assez, disons, de personnes qui offrent sur le marché. Ces solutions-là. Est-ce que je peux autoriser des gens à rentrer chez moi et comment je le fais alors? Il y a un système en fait qu'on appelle de clé virtuelle qui se fait par QR code. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des invités ou la femme de ménage, par exemple, auquel vous ne voulez pas forcément confier vos clés, mais vous voulez garantir un accès de telle heure à telle heure. Donc, dans votre application, on va définir un créneau horaire ou une date limite de validité d'une clé qui va être ensuite envoyée sous forme de code barre 2D, comme un QR code, qui va être présenté devant l'appareil et qui permet donc d'ouvrir la porte de manière limitée. Donc j'envoie par MMS le QR code, je le montre à ce portier et automatiquement ça va ouvrir la porte. Ça ouvre la porte. Alors vous avez deux modes, ou alors vous êtes notifié, et donc là il y a une revérification avec le visuel pour être sûr que c'est la bonne personne, ou vous pouvez directement ouvrir la porte. Olivier Ross, il vous reste 9 secondes et on rappelle que vous êtes donc une start-up française. Voilà. Vous êtes dans quelle région? On est basé dans le sud de la France, à Méreuil. Parfait. Méreuil, près d'Aix-en-Provence. Voilà. On souhaite bon vent donc à Phénotech et à AI. Merci. Voilà. Supportez-nous sur Indiegogo. Merci. Merci. Le message est passé. Olivier Ross de Phénotech, qui était notre premier invité, François. Ouais, ça serait génial pour les immeubles maintenant. Ça serait la prochaine étape. Hein. Et oui, il faut que les immeubles s'y mettent, mais c'est plus compliqué, les copropriétés, tout ça. Et bien sûr. Voilà. Mais je pense qu'ils ont déjà ça quelque part. Ils y pensent? Ouais, je pense qu'ils y pensent. Bon, tout de suite, on parle d'autre chose. On parle de voitures connectées.